Ouais, je me suis réapproprié mon corps. Hmm. Je l'ai réapprivoisé à moi. Et ce déblocage, il va engendrer une forme de confiance en moi que j'avais perdue puisque je n'y arrivais pas depuis un certain temps à perdre ce Mhm. fameux poids. Et aussi une estime de moi parce que enfin, je suis capable. J'y arrive. C'est pas parce que je suis une quinca que je ne peux pas perdre du poids parce que c'est aussi beaucoup ce qu'on entend. Ah, mais à cet âge-là, avec la ménopause, tu vas pas y arriver. Tout ce qu'on connaît, hein. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, derrière Y, c'est une équipe, mais vous êtes des passionnés et vous avez vraiment envie qu'on réussisse, qu'on y arrive. Et moi, j'ai senti ce challenge-là, tu vois, un vrai coach derrière, quelqu'un qui te prend dans ta singularité et dans ta particularité et en fait qui s'adapte à toi. C'est pas moi qui me suis adaptée à un menu, à un régime, à quelque chose comme ça. Au contraire, c'est l'équipe qui s'est adaptée à moi, à mes goûts, à ma façon d'être, à ma façon de fonctionner, à ma mentalité, à mon état d'esprit, à mon caractère. Et c'est ce chemin-là qui est très, très riche, en fait, quand on rentre chez Y. J'ai appris à me prioriser et j'ai réalisé être la personne que j'ai envie d'être. Juste pour commencer, Magali, justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as des enfants, des petits-enfants? De métier, je suis auxiliaire de puériculture, je suis maman de 4 enfants, j'ai 2 petits-enfants et moi, j'ai vécu un burn-out. J'ai vécu donc de longues années pour m'en remettre parce que j'ai fait un burn-out suite à ma ménopause et en plus à un deuil. Voilà, parce que j'ai eu d'abord un deuil, ça a déclenché la ménopause, donc un choc émotionnel. J'ai été anéantie. Donc c'était très compliqué parce que j'ai quand même perdu 12 kilos en 15 jours. Et donc je ne me suis non seulement plus reconnue physiquement, mais ma santé forcément s'est dégradée parce qu'on peut pas perdre du poids aussi rapidement. Là, il y a un truc qui va pas. Donc je me suis reconstruit petit à petit et ensuite j'ai cherché qu'est-ce qui me manquait en fait. J'avais la sensation qu'il manquait quelque chose. Même si j'avais fait de l'hypnose, même si j'avais essayé plein de choses différentes, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et c'est là que j'ai découvert Y en fait. Et je pense que je vous ai croisé sur un écran et comme je crois pas au hasard, je me suis dit il y a un truc. Et en écoutant, ah ouais, il y a eu un condensé et quand je vous ai écouté, je me suis dit il est peut-être là le blocage et peut-être eux vont m'aider à débloquer en fait. C'est là qu'on Voilà. commence à parler ensemble, donc décembre 2023, Ouais, justement, les premiers échanges. Est-ce que, ouais. donc on sait, il y a quelques années de ça, il y a eu plusieurs enjeux qui ont été rencontrés, une réalité, mais aussi des changements hormonaux, justement, qui ont dû être accueillis. Est-ce qu'il y avait différentes problématiques que tu ressentais ou que tu voyais sur ta santé, justement, sur ton corps, sur ton humeur à ce moment-là, en décembre? En décembre, je sens que je suis à un tournant en fait de quelque chose. Hmm. Mais en fait, il y a un blocage à l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai du poids à perdre, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai du poids à perdre et en fait, je suis bloquée. Je me rends compte qu'en fait, il y a plus rien qui bouge. Hmm. Et je me dis, il y a autre chose qui doit être coincé. C'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible que je n'arrive pas à me sortir de ces quelques kilos que j'ai en trop en fait. Et ça, j'arrive pas à le déterminer. Mais je sens qu'il y a un truc. Il y a quelque chose dans la machinerie qui est en train de bloquer. Et c'est là Ouais. qu'on parle, puis tu me partages que tu as une envie aussi d'apprendre et de comprendre ce qui se passe au niveau alimentaire, mais ce qui est bon pour toi, ce qui t'animait à ce moment-là. Comme je sens que ça bloque, je me dis, il doit me manquer quelque chose. Donc, il faut que j'apprenne qu'est-ce qui va me manquer. Et là, je me dis, bah, j'ai peut-être trouvé les bonnes personnes qui vont m'aider, en fait. Là, on fait Tu vois? l'état des lieux justement en fin Ouais. d'année 2023, avant Mm. Noël en plus, hein. C'est là que Ouais. tu prends Ouais. la décision pour ton bien-être. Tu commences à mettre des choses en place, tu Mm. découvres, tu rentres donc dans la méthode Y. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là lorsque tu t'es choisi? J'ai une pleine confiance, voilà, parce on s'est d'abord, voilà, on a beaucoup échangé, on a créé un lien, donc déjà j'ai une confiance. Donc j'y vais, je dirais presque aveuglément. Et mes échanges avec Angela vont me montrer encore autre chose. C'est-à-dire qu'au départ, on va être vraiment dans cette aide pour perdre du poids, perdre ce fameux poids qui me dérange. Et effectivement, il va y avoir un déblocage. Et ce déblocage, il va engendrer une forme de confiance en moi que j'avais perdue puisque je n'y arrivais pas depuis un certain temps à perdre ce Mhm. fameux poids. Et aussi une estime de moi parce que enfin, je suis capable. J'y arrive. C'est pas parce que je suis une quinca que je ne peux pas perdre du poids parce que c'est aussi beaucoup ce qu'on entend. Ah, mais à cet âge-là, avec la ménopause, tu vas pas y arriver. Tout ce qu'on connaît, hein. Et Angela, en fait, elle va aussi savoir pointer ça indirectement. Et du coup, je vais petit à petit reprendre confiance en la personne que je suis.
Ah. Donc, un contexte, tu rapportes un état de sécurité par l'alimentation à ton corps pour Ah créer oui. justement les déblocages où on voyait que le corps s'était plus peut-être mis en mode survie ou protection à travers les différentes choses que tu as vécues. Puis là, petit à petit, le corps retrouve un état de sérénité, mais on voit que ça vient jouer finalement sur un état d'esprit, une estime et une confiance. Oui, ça vient jouer vraiment sur le mental. Et à ce moment-là, je me dis que finalement, Y, c'est pas qu'un rééquilibrage alimentaire, c'est qu'on démarre par le rééquilibrage alimentaire, on redémarre par du sport, enfin du sport. Il y a sport et sport, hein. Moi, j'ai Mhm. pas été courir, hein, j'ai pas fait ça, mais au contraire, j'ai eu des mouvements doux, j'ai fait du yoga, enfin, je continue. Donc, ouais, je me suis réapproprié mon corps. Mhm. Je l'ai réapprivoisé à moi indirectement. Et du coup, je me suis dit, mais finalement, derrière Y, c'est une équipe, mais c'est des coachs de vie, quoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas que par la nourriture, c'est par ça que ça démarre. Et ensuite, il y a tout un chemin, en fait, un cheminement qui se passe, enfin, du moins qui s'est passé en moi pour me dire que derrière, il y a une super équipe d'abord de professionnels, ça, je tiens à le dire, mais aussi de passionnés. On le sent. Vous êtes des passionnés et vous avez vraiment envie qu'on réussisse, qu'on y arrive. Et moi, j'ai senti ce challenge-là, tu vois, un vrai coach derrière, quelqu'un qui te prend dans ta singularité et dans ta particularité et en fait qui s'adapte à toi. C'est pas moi qui me suis adaptée à un menu, à un régime, à quelque chose comme ça. Au contraire, c'est l'équipe qui s'est adaptée à moi, à mes goûts, à ma façon d'être, à ma façon de fonctionner, à ma mentalité, à mon état d'esprit, à mon caractère. Et c'est ce chemin-là qui est très, très riche, en fait, quand on rentre chez Y. Ah, bah c'est très beau ce que tu partages et en plus c'est seulement en quelques mois parce que actuellement on est fin mars et de voir que juste sur ce début d'année il y a eu différentes prises de conscience à travers Ah oui oui. l'alimentation mais sur toi-même évidemment bah, c'est notre rôle d'être à tes côtés puis comme on dit on est aussi bon que la personne qu'on a en face et on peut seulement guider et avancer ensemble justement par le changement corporel changement aussi de confiance est-ce qu'il y a eu d'autres impacts autour de toi dans ton environnement alors soit professionnel soit personnel. Il y en a eu plusieurs. C'est que quand même, je jouais du piano quand j'étais enfant. C'est quelque chose que j'avais complètement arrêté, complètement, je dirais, oublié. Et j'ai eu envie de me remettre au piano. Donc, Hmm. j'ai acheté un piano et je me suis remise au piano. Donc, c'est aussi un moment de détente, un moment voilà, un moment qui me fait du bien à moi. J'ai appris à me prioriser. J'ai appris à être la personne que j'avais envie d'être, en fait. M'accepter comme je suis. Et j'ai réalisé être la personne que j'ai envie d'être. Et donc, ça joue aussi sur le parcours pro parce que ça fait longtemps que je travaille, mais je travaille dans un métier qui est quand même difficile parce que je suis à la protection de l'enfance et que j'ai des horaires variables et Hmm. que c'est très, très compliqué à gérer dans une vie. C'est un internat, donc ça veut dire les week-ends, très tôt le matin, très tard le soir. Et j'ai décidé de me prioriser. Donc, je suis allée voir mon chef et je lui ai dit, écoutez, je respecte mon travail que j'aime énormément. Je vous respecte. Je respecte les parents qu'on accueille, les enfants qu'on accueille. Je respecte mes collègues. Mais en fait, moi, je ne me respecte plus. Donc, je fais le choix de partir. Voilà. Ah. Aujourd'hui, c'est moi ma priorité et j'ai décidé de me respecter. Et en fait, ce rythme de vie fait que je ne peux pas me respecter. Voilà, ça c'est grâce à Y. Waouh, mais c'est très fort parce que finalement, tu t'es reconnecté alors, sur plusieurs choses. Quand tu parles à des activités qui te nourrissaient plus jeune, justement, on parle du piano, puis de voir qu'au niveau professionnel, c'est fort ce que tu partages, Magali, de voir te respecter. Et c'est vrai que quand on donne beaucoup, et on parle de se prioriser, c'est qu'on donne beaucoup pour les autres, mais des fois, on a tendance à s'oublier et à se mettre de côté petit à petit. C'est très puissant Tout ce que est tu juste partages. en plus. C'est ça qui est très particulier, c'est qu'en fait, tout est juste. J'ai pas de peur, j'ai pas de crainte. Je suis dans la foi de moi, dans la foi de la vie. Et du coup, voilà. Tout est juste. C'est comme si Y avait effectivement fait ce que j'attendais indirectement, c'est ce déblocage. Y Mhm. a vraiment été débloqué des nœuds que j'avais en moi sur le corps, sur l'esprit, sur la façon de voir les choses. Est-ce que tout ça, tu aurais pu imaginer possible si on en avait parlé en décembre et je te dis, bah voici ce qui Non. va se passer dans 3 mois. Non, en décembre, j'aurais pu être honnête en disant oui, j'ai confiance, je vais certainement perdre du poids et ça, je suis OK avec ça et je vais me rééquilibrer côté alimentation, je vais faire plus attention à certaines choses, éviter certaines choses et ça va me donner une autre hygiène de vie et du coup, ça va être agréable. Mais jusque-là, non. Non, sincèrement, jusque-là, non. Je l'aurais pas cru.
Tout à fait, c'est ça qui est fou, juste de voir en quelques semaines et les cheminements que tu as fait et qui continuent, parce qu'évidemment, là on parle, on est encore en plein dans le processus, mais c'était beau de Ouais. mettre en avant juste sur ce début d'année 2024, de voir que tu accueilles et tu vas avancer en te respectant, en fait, tout simplement, puis avec un enthousiasme qu'on sent qui C'est est que du différent. bonheur, que du bonheur. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Magali, justement, à la personne qui peut écouter ça et qui vit actuellement, alors peut-être qui a vécu aussi un épuisement professionnel, qui a vécu différents jeux aussi liés aux hormones, qu'est-ce que tu pourrais lui partager aujourd'hui? Ben, de toujours y croire en fait, de toujours avoir envie de croire en soi et qu'effectivement on peut rencontrer des belles personnes qui peuvent nous aider, qu'il n'y a pas de hasard. Donc si on tombe sur quelqu'un qui nous parle, qui nous impacte, ben faut se lancer quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai juste vu une vidéo d'Y et un jour je me suis dit ben je vais me lancer. Au début bien sûr que j'ai hésité parce qu'on hésite, on voit une équipe jeune en plus, on se dit oh ils sont bien jeunes, mais en fait ils sont tellement professionnels derrière ça. Mais c'est vrai que voilà, ça peut être une interrogation, mais en fait il faut pas hésiter. C'est-à-dire que la solution elle est là quoi. Il y a des solutions. Voilà, il y a toujours une solution. Et si on croit en soi, on peut pas forcément y arriver seul. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que des fois on dit je vais y arriver toute seule, je suis assez forte, j'ai de l'énergie, j'ai de la force. Mais à un moment donné, voilà, il faut se rendre compte on a besoin d'aide et d'être accompagné. C'est tellement riche aussi d'échanges et de partage que c'est trop important. Moi, j'ai créé un lien qui a été très, très fort et qui m'a permis, grâce à Y, de vraiment découvrir qui j'étais et de sentir aussi qu'on peut être la priorité de quelqu'un d'autre. Ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, il faut y croire, il faut foncer. Ça m'en fait des frissons, Magali, d'entendre tout ceci, de voir que c'est beau tout ce cheminement qui se fait. Par nos épreuves de vie, on développe une certaine résilience et à se dire on va se débrouiller seul. Mais ça peut être un challenge aussi parce que des fois on peut avoir le nez collé contre l'arbre puis on voit plus forcément la forêt dans son ensemble pour comment agir. Et tu as osé en fin d'année 2023 puis on voit que quelques semaines suivantes, le printemps arrive et ben Magali renaît actuellement. On a poussé le bon domino au bon Ah moment. ouais, vraiment, vous avez su trouver le truc, appuyer sur le bon bouton pour faire réagir Magali et du coup ça a marché et ça je suis infiniment reconnaissante vraiment. Bon, à toute l'équipe, vraiment à toute l'équipe, mais derrière vous, il y a de tels regards, vraiment de la passion et on sent qu'il y a que des belles personnes, des belles âmes qui nous aident à avancer. Voilà. Un grand merci pour ces beaux mots, Magali. Vraiment, c'est très, très apprécié. On continue évidemment sur encore les prochaines semaines pour ces belles choses. Et tu sais, on doit terminer avec le geste le plus important qui a fait tout changer. Yes.